que nous empruntons et nous ne prêtons pas, ou pratiquement pas. Nous n'avons pas de collection et on va emprunter partout. Alors maintenant, les musées prêtent, mais qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Et on n'a rien, ou presque rien. Donc ça n'a pas facilité les choses dans une ville comme Martigny de faire des expositions avec ce qu'on a réussi à décrocher. Mais petit à petit, j'ai quand même tissé un réseau. Je compte sur des gens comme Jean-Louis Prat, qui était directeur de la Fondation MAG pendant 40 ans, Jean-Claire Gérard Régnier de l'Académie, qui était directeur du musée Picasso, Daniel Marchessault et maintenant Mathias Freinet, directeur du musée de Berne. Tous font partie de notre conseil de fondation. Donc ce sont des appuis solides, des références incontestées. Donc j'ai réussi à faire en sorte d'obtenir des... Mais faire une exposition comme Renoir l'année passée, Renoir, il n'y a pas de musée Renoir, disons pratiquement pas. Donc il n'y a pas de réserve de fonds comme c'était le cas avec Monet, le musée Marmottan, Rodin, le musée Rodin, Lautrec, le musée Lautrec. Il n'y a rien. Donc c'est vraiment, pour avoir 80 tableaux, c'est 200 négociations, c'est 200 corps à corps. Il faut aller, chaque œuvre demande, c'est difficile, c'est pénible, c'est fatigant. Alors, j'essaye de pouvoir avoir des collections entières d'institutions, si je peux avoir une collection, comme on a eu les 2 expositions du musée Pouchkine, et vu les relations que j'ai avec la Russie, la galerie Tretiakov, qui est l'équivalent du Louvre à Moscou, le directeur était aussi au festival de 1957, donc tout ça a créé des liens, des relations. Et il m'a fait des expositions, 4 expositions, 3 sur des icônes, la 3e avec 2 tableaux de Roublev, alors qu'on en compte on les compte presque sur les doigts de la main d'un menuisier, les œuvres de Roublev. Et 2 sont venus à Martigny, une exposition d'icônes exceptionnelle. Ils m'ont fait une exposition sur Kandinsky, pratiquement tout, et puis surtout Chagall. Chagall, en 1990, j'ai préparé une exposition pour 91, où on a exposé le fameux décor du théâtre juif de Chagall. C'est la première fois qu'il était exposé depuis 1920, que Chagall l'avait laissé derrière lui à Moscou. On m'a demandé, si vous financez la restauration du décor, peut-être que vous pourriez avoir l'exposition. Et cette proposition a été faite à grandes institutions, mais personne n'a osé relever le défi. C'était 400 000 $. Mais 400 000 $ en 1990, c'était beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et moi, j'étais d'accord. Et c'est vrai qu'un musée avait plus de peine à le faire en disant, c'était encore l'URSS, est-ce que ça ira pas, prendre des engagements comme ça, si ça tourne mal, c'est harakiri. Moi, je dis pas que ça m'aurait fait plaisir, mais enfin, j'assumais, et puis j'ai fait, et ça a marché. Donc, on a eu le décor des théâtres juifs, ça a été là aussi un événement mondial. Les gens sont venus de partout redécouvrir. La fille de Chagall est venue à Martigny. Un jour, je vais chez elle à Paris. Elle me dit, tiens, Léonard, ça c'est pour toi. Elle me donne dans un papier de journal un tableau de Chagall qu'elle avait dédicacé en remerciement. Donc ça a été un événement. On a dû fabriquer ici les caisses, les rouleaux pour les envoyer. C'est mon menuisier Chambovet qui les a fait pour envoyer à Moscou parce qu'il n'y avait rien. On allait là-bas avec la colle, la toile pour les œuvres, pour la restauration. C'était encore une fois en 90. Quand le camion est parti de Moscou, sont venus, c'était en hiver, en janvier 91, sauf erreur. Les routes étaient glacées, le camion a traversé la Hongrie, l'Allemagne de l'Est. Et à un moment donné, le camion, on ne trouvait plus, on ne sait pas où il était. Alors, regardez les routes qu'il y avait, les pneus qu'ils ont, et à une douane entre l'Allemagne de l'Est et la Hongrie, et les douaniers ont dit, c'est quoi, c'est la peinture, c'est où les pots de peinture, c'était de la peinture, mais c'était Chagall. Enfin, il s'est passé des événements, tout ça a bien tourné, et pour nous, encore une fois, ça a été une référence. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand je peux avoir une exposition avec une institution, une négociation, si elle aboutit, c'est quand même plus facile qu'à avoir une exposition Renoir ou Monet où il fallait chercher tous les tableaux. Alors j'ai pu avoir des expositions avec le Met de New York, le Metropolitan de New York, 4 expositions. Par exemple, une exposition sur chef-d'œuvre du Metropolitan de New York.
Et je suis allé là-bas, autour de la table, on était une douzaine de personnes, 11 du Met et moi. Alors, il y avait le représentant qui s'occupait de la presse, de la photo, de l'emballage, du transport, des textes, du catalogue, etc. Et puis, moi, je répondais, j'étais là pour tous ces rayons. Et à la fin de l'entretien, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait aller dans les réserves? Puis il me regarde, dans les réserves. Pourquoi? J'ai dit, écoutez, j'aimerais quand même voir les tableaux. On discute sur les reproductions. Je suis ici, j'aimerais voir les tableaux. Et pourquoi dans les réserves? J'ai dit, pour les voir en face, voir ce que ça représente, la grandeur. Puis il me dit, mais M. Janada, les tableaux sont exposés. Je dis, comment? Eh bien, les 50 tableaux, les 50, je crois qu'il y en avait 48 qui étaient exposés. Alors on est allé faire le tour des galeries. Je dis, voilà, celui-là, je reconnaissais. Et à un moment donné, il y avait le Rembrandt qui nous prêtait. Ah, je dis, puis l'autre à côté, mais ce qu'il est beau aussi. Vous préférez l'autre? Et ça a été comme ça, des trucs assez fous. Et on a fait 4 expositions, une avec les trésors de Sainte-Catherine du Mont Sinaï, une autre avec la collection Gelman, aussi de grande aventure. Et puis il y a eu aussi, quand je peux avoir des institutions comme Sao Paulo, 2 expositions, le Moscou, donc les Kandinsky, les 3 de Tretiakov, les 2 de Pushkin, et puis la Phillips Collection. Alors là, ça a été avec le fameux déjeuner des canotiers qui est venu à Martigny. Et là aussi, ils m'ont nommé après administrateur. Pendant une dizaine d'années, j'étais administrateur jusqu'à il y a maintenant. J'ai arrêté la Phillips Collection de Washington. Voilà des aventures assez folles. Je pense qu'aujourd'hui, tout ça ne pourrait plus se faire comme ça.